La police quadrille Alger, que s'est-il passé? La capitale algérienne, Alger, a connu une journée inhabituelle, marquée par un impressionnant déploiement de la police. Très tôt dans la matinée, les rues d'Alger ont été investies par des unités d'intervention lourdement équipées, des barrages filtrants installés aux points stratégiques et des contrôles renforcés. Les habitants, surpris par cette présence massive des forces de l'ordre, se sont interrogés sur les raisons d'un tel quadrillage de la ville. Entre spéculation et inquiétude, plusieurs hypothèses ont circulé, alimentant rumeurs et théories parmi la population. Les dispositifs de sécurité, composés d'éléments des unités républicaines de sécurité, UR, d'équipes cynophiles et de brigades motorisées, ont été déployés sur les principaux axes routiers, dans les quartiers sensibles et aux abords des institutions gouvernementales. Des fouilles systématiques de véhicules et de piétons ont été menées avec rigueur, visant principalement les jeunes suspects jugés potentiellement à risque. L'ampleur de l'opération a été renforcée par la présence d'un hélicoptère de l'unité aérienne de la police qui a survolé la ville d'Alger, pendant plusieurs heures. Cette mobilisation soudaine a inévitablement éveillé les craintes d'un possible incident sécuritaire majeur. Les Algérois, bien que rassurés par la présence des forces de l'ordre, n'ont pas caché leur appréhension face à une telle démonstration de force. Certains ont évoqué une menace terroriste, d'autres ont supposé une répression en anticipation d'une manifestation, tandis que d'autres encore ont craint un événement politique nécessitant un renforcement sécuritaire exceptionnel. Le souvenir des années marquées par l'insécurité et les attaques terroristes a refait surface dans l'esprit de nombreux citoyens, qui se sont montrés prudents dans leurs déplacements. Finalement, la raison de cette mobilisation exceptionnelle a été révélée en fin de journée par l'un média et El Moudjahid. Il s'agissait d'un exercice de simulation de crise orchestré par la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, sous la supervision de son premier responsable, le contrôleur général de police Ali Badawi. L'objectif de cette opération était d'évaluer les capacités de réaction des forces de police face à une menace de grande envergure. Contrairement à ce que pouvaient penser les habitants, aucun événement dangereux ou menace réelle n'a nécessité ce déploiement. Ce type d'exercice, bien que peu fréquent à une telle échelle, s'inscrit dans un programme global d'amélioration des performances des unités d'intervention. Il permet de tester en conditions réelles la coordination entre les différentes forces engagées dans la protection du territoire, tout en identifiant d'éventuelles failles dans le dispositif de sécurité. En outre, ces manœuvres servent également à renforcer la préparation des policiers face à des scénarios complexes, tels que des attaques terroristes, des mouvements de foule ou encore des opérations de démantèlement de réseaux criminels. L'Armée nationale populaire, ANP, de son côté, organise régulièrement des exercices tactiques, impliquant les différentes composantes de la défense nationale. Ces entraînements, réalisés avec des balles réelles et dans des conditions simulant des situations de combat, visent à garantir une réactivité optimale des forces militaires et de sécurité. La coordination entre l'ANP et la DGSN fait partie d'une approche sécuritaire nationale qui mise sur une modernisation constante des équipements et des stratégies de lutte contre les menaces émergentes. Si cette simulation a surpris les habitants d'Alger, elle a aussi démontré la capacité de la police à déployer rapidement un dispositif efficace en cas d'urgence. Toutefois, cette opération soulève la question de la communication envers la population. Une meilleure information en amont aurait sans doute permis d'éviter l'anxiété générée par cette impressionnante mobilisation. Cet exercice a néanmoins permis de rappeler que la vigilance reste de mise et que la sécurité demeure une priorité.